Bonjour à tous. Bonjour Emma, bonjour Suzy, bonjour Mélanie. Bonjour. Bonjour. Alors n'hésitez pas à nous faire un petit bonjour sur le module de chat pour se présenter. Nous sommes ensemble pendant 1 heure pour ce webinaire Mois de la QVCT, les trucs et astuces de votre mutuelle. Alors avant même de se présenter, ce que je vous propose, c'est un petit tour parmi les contraintes techniques. Alors là, comme vous pouvez le constater, les micros sont coupés, donc toute l'interactivité aura lieu sur le chat. Donc n'hésitez pas vraiment à réagir, à poser des questions, à compléter ce que l'on va dire pendant 1 heure sur le chat. Vraiment, toute l'interaction sera concentrée dessus. Vous pouvez poser des questions à tout moment et on pourra aussi à la fin revenir sur certaines questions et pouvoir approfondir. Donc, on est ensemble pendant 1 heure. Si vous avez des problèmes de connexion, n'hésitez pas à privilégier Google Chrome plutôt que des navigateurs plus anciens ou d'autres. À la fin, on vous enverra un replay. Donc, si vous devez nous quitter, pas de panique, on vous enverra ce replay. Bonjour à tous, bonjour Christophe. Alors, déjà, avant même de se présenter, on va présenter notre service. Nous sommes le service prévention d'Harmonie Mutuelle. Donc, comme vous le savez, peut-être vous ne le savez pas, mais Harmonie Mutuelle, nos métiers sont autour de la complémentaire santé, l'épargne retraite, la prévoyance et de plus en plus aussi la prévention. Nos activités se concentrent beaucoup autour de la prévention dans cette optique de promouvoir justement la santé, qu'elle soit au travail ou la santé publique, dans l'idée aussi de pouvoir promouvoir aussi la protection sociale, parce que finalement, comme on le dit, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, à ce titre, il y a tout un service de prévention qui existe au sein d'Harmonie Mutuelle. Donc, aujourd'hui, nous sommes 25 répartis sur tout le territoire. Donc, sur chaque région, par exemple, moi, je suis située en Île-de-France avec Lola, en binôme avec Lola, qui va se présenter par la suite. Et toutes nos actions sont centrées autour de la promotion de la santé, des déterminants de santé, de plus en plus aussi de la santé au travail et de la santé du travail. Donc, à ce titre, on est sur toute la chaîne de valeur de la santé au travail, de la prévention primaire, secondaire et tertiaire. On pourra y revenir aussi. Et pour ça, on a une approche qu'on pourrait qualifier de systémique de la santé et transdisciplinaire. Donc, je vais présenter peut-être mes collègues. Donc, nous, comme je vous l'ai dit, nous sommes toutes chargées de prévention. Je suis accompagnée de Lola. Enchantée. Du coup, moi, en effet, j'ai un parcours plus RH et aussi de mise en place, par exemple, du document unique des risques professionnels. Et je suis chez Harmonie Mutuelle chargée de prévention. Donc, on a aussi notre collègue Mélanie. Bonjour à tous. Donc, je suis Mélanie Notte, chargée de prévention et basée à Orléans. Moi, j'ai un profil, donc je suis diplômée du travail social. J'ai une expérience dans l'économie sociale et solidaire avec un volet plutôt facteur humain et ses différents besoins et problématiques, et aussi en lien avec l'environnement professionnel. Donc, c'est aussi pour ça que du coup, je suis chargée de prévention. Et je vais passer la main à Suzy. Bonjour à toutes et tous, donc Suzy Montalto, chargée de prévention également au sein d'Harmonie Mutuelle, avec un parcours en psychologie du travail, donc basée à Lyon. Merci Suzy. Alors pour entrer un peu dans le vif du sujet, on va vous proposer ce premier sondage. N'hésitez pas à répondre sur le chat. Alors pour vous, la semaine de la qualité de vie et des conditions de travail, qu'est-ce que c'est? On vous laisse répondre sur le chat pour avoir une petite idée aussi de vos attentes et de votre maturité aussi sur le sujet. N'hésitez pas à répondre sur le chat. Et peut-être en attendant les réponses, on va peut-être passer aussi à la suite, parce que la qualité de vie et des conditions de travail, on va le voir aussi avec Mélanie, il y a une forme de malentendu dessus. Oui, très bien. Alors, revenir sur quand même la définition de la qualité de vie et des conditions de travail, puisqu'il y a eu un accord national interprofessionnel de 2013 qui a défini la QVT. Alors, vous allez me dire, à quoi ça sert de définir la qualité de vie et des conditions de travail? C'est que ça permet de partager ensemble des repères sur ce que c'est la qualité de vie au travail et sur ce que ça n'est pas. Alors, vous avez peut-être entendu le constat en 2022, il y a déjà 2 ans, où on a rajouté qualité de vie et des conditions de travail, un nouvel acronyme.
Et vous êtes peut-être dit d'ailleurs, encore un nouvel acronyme, déjà QVT, c'était compliqué, QVCT, est-ce que c'est la même chose ou pas? Rassurez-vous, oui, c'est la même chose, mais en tout cas, on a souhaité recentrer le sujet de la qualité de vie et des conditions de travail, sur le contenu du travail, comment je fais le travail, quelles sont les conditions qui me permettent de réaliser comme il faut mon travail. Et donc, c'est pour ça qu'on a souhaité rajouter ce C de conditions de travail. Et juste pour revenir un petit peu sur le volet QVT qu'on parlait en 2013, il y avait un petit peu un malentendu sur le fait qu'on voyait la QVT comme quelque chose comme des actions, des services périphériques. Alors, on a entendu parler du baby-foot, on a entendu parler de la conciergerie ou même de la corbeille de fruits. Et l'idée de la QVCT, ce n'est pas que d'axer sur ces services-là. Oui, ça existe, mais il faut également ramener au sujet de conditions de travail. Et juste pour terminer, sur à quoi sert la finalité de la qualité de vie et des conditions de travail, c'est bien de permettre à chacun de travailler ensemble et d'avoir un travail de qualité dans des bonnes conditions, en conciliant à la fois la santé au travail et la performance, mais on va le voir durant tout ce webinaire. Merci beaucoup Mélanie. Et pour aussi préciser aussi l'objectif de ce qu'on va se dire, c'est vrai que la semaine de la qualité de vie au travail, c'est vraiment un moment de communication. C'est vrai qu'il y a quand même ce bémol qu'on peut nous constater sur le terrain, c'est qu'on nous contacte souvent et un peu au dernier moment sur ces questions-là, justement pour organiser la semaine de la qualité de vie au travail. Mais au final, il faut vraiment rappeler que la qualité de vie et des conditions de travail, c'est une démarche, on pourra en revenir dessus à la fin, qui nécessite justement tout un pilotage, tout un tas d'étapes. C'est une vraie méthodologie de projet et qu'il faut que cette démarche soit connectée vraiment aux enjeux du travail. Donc, l'ANACT, donc l'Agence nationale de promotion des conditions de travail, propose cette semaine justement pour pouvoir promouvoir la démarche, mais il ne faut pas confondre justement l'organisation de cette semaine et la démarche. Tous les ans, ils choisissent une thématique. Donc, la thématique de cette année, c'est le travail de demain, préparons-le. Donc, on est un peu dans une approche prospective qui nous a beaucoup intéressés. On va vous parler aussi du programme qu'on va proposer pour la suite, qui va justement aborder des thématiques plus précises sur justement cette approche prospective. Alors évidemment, c'est connecté à nos métiers de prévention au sein d'une mutuelle et la mutuelle a une posture assez particulière justement sur ce sujet de la santé au travail. On a fait cet exercice justement de proposer une fleur, comme la fleur de l'ANACT, pour présenter aussi notre approche de la santé au travail et de la santé du travail. Donc comme vous pouvez le voir, là on est vraiment dans une approche écosystémique. On va parler de santé individuelle parce qu'évidemment, tout est connecté. Si on se sent bien, on travaille aussi mieux et on sert l'entreprise et ça sert la performance de l'organisation. Il y a aussi cette affaire de santé collective, comment travailler ensemble, comment travailler au service d'un même objectif. Le sujet de la santé mentale qu'on va essayer justement de promouvoir au fur et à mesure et de plus en plus au sein de nos services et de notre offre. Et aussi la santé physique. Harmonie Mutuelle est très engagée justement sur ces questions de santé physique, a de nombreux partenariats, notamment avec la FFSE, qui est la Fédération française du sport en entreprise. On organise le marathon. Enfin voilà, le semi-marathon, pardon. Enfin, on est très engagé sur ces questions-là. Et puis aussi sur la santé sociale. Faut pas oublier qu'avec la définition de l'OMS, il y a les 3 dimensions de la santé, physique, mentale et sociale. Et aussi, elle est très importante et notamment, on propose des services justement d'action sociale. On pourra aussi en reparler. Donc voilà, nous, on s'empare de ces sujets plutôt en prenant le prisme de la santé au sens écosystémique, mais évidemment, il y a des liens à faire avec l'approche de la qualité de vie et des conditions de travail. Le programme qu'on vous propose pendant le temps passé ensemble, déjà, on va revenir sur ce que nous proposons en tant que mutuelle en inclusion, c'est-à-dire vraiment au sein du contrat et des garanties Harmonie Mutuelle. Donc pour nous, ça nous paraissait important justement de revenir sur ce scope, donc plutôt centré autour de la santé individuelle, pour pouvoir aussi promouvoir pendant la semaine de la qualité de vie et des conditions de travail ces services auprès des salariés. Pour nous, ça nous est apparu comme intéressant. Ensuite, on va revenir sur comment avoir un audit, en fait, une photographie aussi des envies et des besoins des salariés pour pouvoir organiser cette semaine de la qualité de vie et des conditions de travail. On va vous proposer aussi quelques idées de programmes. Voilà, c'est l'idée de profiter de notre expérience, voilà, pour présenter des idées de programmes qui ont bien marché.
On va faire un petit focus sur la communication parce qu'on a oublié de présenter Emma en début de webinaire, mais Emma est notre couteau suisse en communication. Elle travaille avec nous au service prévention et elle va pouvoir vous proposer aussi ses astuces pour bien communiquer. Et enfin, avec Suzy, on va parler financement parce qu'il y a aussi la question des sous, du financement qui revient souvent quand on parle de prévention. Et là, l'idée, c'est de pouvoir aussi vous délivrer certains tips justement pour le financement des actions en prévention et en QVCT. J'espère que ce programme vous convient. Et on va commencer avec Mélanie, avec les services existants de la mutuelle. Mélanie, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Et oui, rappelez quand même qu'il existe un panel de services offerts qui sont souvent méconnus et qui sont inclus pour nos adhérents en santé. Et l'idée et l'objectif, en tout cas, c'est de prévenir et limiter les impacts pour la santé des collaborateurs. Donc, n'hésitez pas à communiquer auprès de vos collaborateurs sur ces services. Et c'est aussi un gage pour nous d'Harmonie Mutuelle, un engagement qui fait le lien avec notre raison d'entreprise Mutualista Mission, qui est d'agir sur les facteurs socio-environnementaux et économiques qui permettent d'améliorer la santé des personnes, et également de la société. Alors, revenir sur les services. Donc, nous avons la téléconsultation via notre application Harmonie et moi. Alors, j'espère que vous l'avez tous téléchargé. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire. Accessible soit par ordinateur ou par tablette smartphone. Et donc, la téléconsultation, vous avez le droit à 5 téléconsultations par an et par bénéficiaire. Ce sont des rendez-vous médicaux via Maya. Et vous avez également, donc, ce sont des rendez-vous avec des médecins généralistes, des pédiatres, des psychiatres. Donc, il y a plusieurs spécialités et avec 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce service. Ensuite, on a notre réseau Calixia qui permet d'avoir des réductions et des tarifs négociés sur différents frais pour limiter l'avance de frais. Donc l'optique, l'audio, le dentaire, l'ostéopathie. Donc c'est pareil, vous pouvez avoir via Harmonie et moi la liste du réseau Calixia. Un service qui maintenant date à peu près d'il y a 2 ans, deuxième avis médical. Donc c'est un service en ligne, sécurisé et confidentiel qui permet donc en cas de problème de santé grave, important ou complexe, d'avoir un avis un nouvel avis d'un niveau d'expertise médicale en moins de 7 jours. Et pour bénéficier de cet avis, vous vous connectez via Harmonie Mutuelle, via l'application. Vous transmettez donc un questionnaire médical, vous devez remplir un questionnaire médical et également communiquer autour d'examens médicaux. Ensuite, vous avez également Harmonie Santé Service, qui est un service d'assistance et de réponse d'experts par téléphone, qui vous permet d'accéder à des services comme l'assistance à l'étranger, tout ce qui est en lien avec l'hospitalisation ou la maternité, avec des accès à des aides à domicile, du portage de médicaments, de la téléassistance également. Tout ce qui est en lien aussi avec le handicap. Vous pouvez avoir des consultations, des frais de transport, etc. Et puis, je voudrais également terminer dans ce service-là. Nous avons un service d'action sociale. J'espère que vous le connaissez. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, c'est l'objet aussi de notre webinaire. Via donc votre carte d'adhérent, vous avez un numéro de téléphone. En cas de difficulté financière liée à la maladie, à un problème financier, vous pouvez, donc on a des commissions une fois par mois sur nos territoires pour bénéficier en tout cas d'une étude d'aide financière. Donc ça peut être pour des soins coûteux comme les lunettes, les soins dentaires, l'appareillage, tout ce qui est lié aussi au handicap, pour aussi aménager une salle de bain, etc. Et je vais terminer ma présentation du coup sur les programmes de prévention. Nous avons 3 programmes dédiés à des cibles différentes. Donc, vous allez être forcément concernés.
La santé de votre enfant, qui est un programme dédié plutôt autour de la parentalité avec des webinaires. Nous avons un site qui est dédié harmonie-santé.fr. Vous pouvez voir vous inscrire à nos webinaires. Je vous donne un petit envie. Alors, on a réalisé au mois d'avril orientation scolaire, adopter les bons réflexes, et je suis sûre qu'en tant que parent, ça peut vous concerner. On a également la cible plus de 55 ans. Donc là, on va être sur tout ce qui est en lien avec préparer sa retraite, la galère de la paperasse. On a un prochain webinaire au mois de juin sur comment améliorer votre niveau de vie en fin de carrière. Et puis, on a un nouveau programme, la santé des femmes, qui, moi, je vous invite en tout cas à vous inscrire sur ces webinaires. Et le prochain, c'est soigner le cœur des femmes. Et on a plein de webinaires comme ça. Donc, je vous invite vraiment à aller voir, et c'est inclus dans votre contrat santé. Merci beaucoup, Mélanie, sachant qu'on pourra vous envoyer aussi, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas par la suite à nous envoyer un mail. On pourra vous envoyer justement tous les liens vers ces différents programmes. Et Emma va vous envoyer aussi le flyer justement de tous ces services qui sont en inclusion via le module de chat. Moi, je fais un petit focus sur ViveOptime, qui est notre nouveauté 2024. C'est une application qui est disponible depuis votre Harmonie et moi, qui est votre application Harmonie Mutuelle. Et l'idée de cette application, c'est évidemment de pouvoir proposer un service qui fait la promotion des déterminants de santé, ce sur quoi on est quand même assez attendu en tant que mutuelle. Et pour cela, on propose cette application qui est un service de coaching à destination justement de tous les adhérents, et qui propose de pouvoir accompagner les salariés sur des sujets de déterminants de santé. Donc, très concrètement, vous pouvez avoir vous remplissez déjà un questionnaire pour en savoir plus sur votre hygiène de vie, sur votre comportement par rapport justement à la sédentarité, votre consommation, l'alimentation, etc. Et ensuite, vous allez avoir un programme personnalisé en alimentation, en activité physique, en sommeil, en gestion du stress. Enfin, on va pouvoir vous proposer, vous pousser des contenus qui sont justement adaptés à votre situation. Et vous allez aussi avoir accès à des coachs via des appels. Donc, nous, ce service a été testé par plusieurs d'entre nous qui ont complètement adhéré justement au principe, et qui permet vraiment d'avoir ce suivi personnalisé via finalement une forme de coaching en hygiène de vie et en santé individuelle. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur l'application, c'est vraiment une nouveauté. Et pour pouvoir le promouvoir auprès des salariés, on va aussi vous envoyer un flyer sur le module de chat que va vous envoyer Eva. Donc voilà, il faut vraiment profiter de cette pépite. Du coup, ensuite, ce qu'on peut se dire sur l'organisation d'une semaine autour des qualités et conditions de vie au travail, ce qui peut être intéressant, c'est d'auditer en amont les besoins et les envies des salariés. En fait, nous, on rencontre du coup plusieurs entreprises qui sont adhérentes à Harmonie Mutuelle et qui organisent, par exemple, des ateliers sur cette semaine, ou des conférences ou des webinaires. Et ils se rendent compte que ça rencontre pas le public. C'est-à-dire qu'en fait, les salariés auraient préféré avoir un atelier ou un webinaire sur une autre thématique. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est au moment d'organiser cette semaine, de se dire quel atelier, quelle conférence, quel webinaire pourrait attiser la curiosité et faire en sorte qu'on ait des participants sur ces moments. Donc nous, par exemple, on a créé avec mes collègues vraiment un Google Form, un questionnaire pour auditer ses besoins. Donc, par exemple, si à la suite de ce webinaire, vous avez envie qu'on vous envoie le lien de ce Google Form, c'est tout à fait possible. On le personnalise au nom de votre entreprise. On peut recevoir, nous, les résultats, les analyser et après vous transmettre par mail ou par une visio, les thématiques qui sont le plus remontées via le Google Form. Et ça peut après vous donner une indication sur les actions qui sont à mener et qui rencontreront leur public. Vous pouvez aussi le faire vous-même, c'est vraiment un lien Google Form si vous avez envie de le gérer en interne. Et ce que ça permet et ce que ça dit, c'est vraiment les thématiques qui reviennent le plus. Par exemple, ça peut être l'alimentation, ça peut être l'éveil musculaire, la condition physique, ça peut être des choses sur les soft skills ou sur le management, etc. Donc, ça permet vraiment d'auditer les besoins des salariés, chose qui de toute façon est aussi nécessaire quand on fait une démarche de qualité de vie au travail. Mais là, particulièrement pour la semaine de la santé, de la qualité de vie au travail, ça permet vraiment de faire correspondre le besoin à ce que vous allez mettre en organisation. En fait. Tout à fait. Donc là, sur la slide, vous voyez un exemple en fait
de ce qu'on peut proposer nous et les types de questions qui peuvent après aiguiller sur est-ce qu'on part sur un atelier alimentation et sommeil en horaire décalé, on va en parler plus tard, ou sur un atelier le management par le care. Voilà, donc ça peut donner pour vous une bonne base. Des indications, voilà, c'est des repères. Ouais. On va plutôt parler de repères et d'indications. Je sais que par exemple, il y a une question parmi les items, il y a trouvez-vous que votre travail est utile aux autres? Voilà, si on a beaucoup de réponses négatives, on va plutôt proposer par la suite des espaces de discussion, quelque chose qui a un peu plus de sens sur justement cette question au travail. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on laisse aussi des champs libres. Et les champs libres dans ces questionnaires sont toujours très intéressants parce que comme nous sommes un tiers, voilà, nous sommes une mutuelle, on a un acteur de santé au travail, on va avoir d'autres types de verbatim qui apparaîtront puisque c'est nous qui analysons justement ces items et ces réponses au questionnaire. Donc, c'est vraiment un service que nous, on propose en inclusion au sein du service prévention. Donc, n'hésitez pas à nous demander, à prévoir justement ce que l'on appelle chez nous un entretien conseil. Ça veut dire un entretien, on va pouvoir parler de vos problématiques de prévention. Et c'est quelque chose que l'on se propose de faire justement pour pouvoir aider à creuser justement vos besoins, les envies des salariés et d'aller justement voilà, à la recherche de leurs préoccupations sur le terrain. Exactement. Donc, comme le disait Lola, n'hésitez pas à nous solliciter par la suite. On vous envoie un modèle forme, justement, sans souci. Il y a aussi cette idée. Alors, j'imagine que si vous êtes venus aussi, c'est aussi pour s'inspirer de nos idées de programmes, de journées ou de semaines qu'on a mis en place à l'occasion de la semaine de la qualité de vie au travail. Donc, l'idée ici, c'est de vous donner quelques exemples de programmes qu'on a déjà mis en place les années précédentes. Alors, on va commencer peut-être par un premier programme avec Suzy, justement, que tu as mis en place. Je te laisse prendre la parole. Oui, tout à fait. Merci, Marilène. Donc, l'idée, oui, c'était de vous proposer des exemples de ce qu'on... Ah, il n'y a plus de son, Suzy. Hop, excusez-moi, ça doit être mon clavier, pardon. Donc je disais, voilà, dans un contexte de démarche de qualité de vie et des conditions de travail, on vous a proposé quelques exemples et dans l'objectif, bien sûr, de favoriser la santé des salariés, par exemple, mais aussi la performance de l'entreprise, de la structure. Donc là, c'est un exemple qu'on a pu mettre en place dans une entreprise pour lutter contre justement les maladies professionnelles, troubles musculo-squelettiques, comme on l'entend, qui est la première maladie professionnelle en France, au sein d'un site de production. Et on vous a présenté un peu les étapes clés. Alors bien sûr, l'idée c'est toujours de s'adapter au contexte, aux enjeux et à ce qui se passe, mais de montrer un peu ce que l'on peut faire. Donc là, en l'occurrence, bien sûr, comme l'ont présenté mes collègues, il y a eu en premier lieu un audit, une étude en amont pour savoir quels étaient les besoins. Puis ensuite, donc, nous avons construit un programme autour du réveil musculaire. Donc l'idée, ça a été dans un premier temps de former les futurs référents, donc des référents qui ont été ciblés, volontaires, bien sûr, c'est quand même l'objectif de toute démarche. Donc former au réveil musculaire durant une journée avec un expert qui était donc un coach sportif qui a pu apporter bien sûr une clarification sur ce que sont les troubles musculo-squelettiques, les facteurs de risque, les impacts que l'on peut connaître sur la santé mais aussi dans le travail. Et ensuite, connaître les différentes étapes pour animer soi-même un réveil musculaire. Donc, il y a eu ce premier temps. Un second temps, parce que l'idée, c'est bien sûr de ne pas laisser les gens seuls, mais de bien les accompagner et d'ancrer les pratiques, de bien les comprendre, bien les ancrer. Donc, avec une mise en place de séances en co-animation avec le coach. Donc, l'idée, c'était d'avoir un temps de préparation. Ensuite, l'animation par le référent auprès du collectif, et puis enfin un temps de débriefing pour savoir si tout s'est bien passé, s'il y a des questions, s'il y a eu des difficultés ou même toutes les réussites qu'on a pu mettre en place. Et enfin, l'étape 3, l'idée c'était donc de laisser pendant plusieurs semaines les animateurs faire ces séances et puis ensuite de reproposer des visites de pérennisation, toujours sur le même modèle, 30 minutes. Et là, on a eu le déploiement sur 5 semaines d'accompagnement. Donc de la même manière, un temps de briefing, un temps d'animation et un temps de débriefing. Donc voilà, là on vous a mis aussi le nombre de participants, c'est pour vous donner un peu de visibilité. Donc 12 personnes maximum pour une formation, puisqu'il faut avoir un espace pour pouvoir échanger, poser les questions et bien pratiquer avec le coach sportif.
Et les sessions qui étaient animées et qui sont animées par les référents vont de 10 à 15 personnes. Voilà, donc c'était un projet qui a été mené à bien et qui aujourd'hui se fait en toute autonomie dans la structure. C'est ça aussi l'objectif. Merci beaucoup, Suzy. Peut-être une petite réaction par rapport à ce programme. On voit bien qu'il y a des points de contact entre quand on parle de qualité de vie au travail et évidemment des démarches de prévention. L'idée, c'est vraiment on sait que les démarches de prévention, voilà, c'est aussi une obligation réglementaire, tandis que du côté de la QVCT, ça nécessite l'engagement aussi des parties prenantes. Ici, on stimule à la fois la santé individuelle, la santé physique, la santé collective, parce que ce sont aussi des moments collectifs où on parle du travail, de comment on l'exécute, les difficultés qu'elle peut présenter et comment justement on trouve des ressources pour pouvoir accompagner justement les risques liés au travail. Donc, c'est un programme justement qui permet de créer ce point de contact. Oui, je te rejoins, Marie-Léna. On avait aussi bien mis en évidence le fait de favoriser le collectif pendant ce temps qu'il ne prenait pas forcément, ou différemment en tout cas. Et du coup, ça permettait aussi d'avoir un temps un peu formel et en même temps informel pour échanger sur ces sujets. Merci beaucoup, Suzy. Et dans l'idée d'un deuxième programme, donc là, ça a été mené avec une entreprise du transport. Il y avait aussi une problématique de santé collective parce qu'en fait, les salariés n'avaient vraiment pas beaucoup de temps collectif vu qu'ils étaient dans leur bus, en plus en horaire décalé. Donc la demande de cette entreprise, c'était de passer une journée pendant la semaine de la qualité de vie au travail sur des thématiques liées vraiment à la santé des travailleurs et à cette santé collective. Ce qui fait qu'on a pensé un programme déjà de conférence d'une durée d'1 heure le matin sur sommeil et rythme de vie en horaire décalé, parce qu'il y avait cette notion de salariés qui informaient la direction qu'ils étaient fatigués pendant leur service, puisqu'ils travaillaient de nuit ou très, très, très tôt le matin. Donc, une première conférence ouverte à tous. Une pause déjeuner avec comme indication un moment convivial. Donc, le but, c'était vraiment 2 heures où ils pouvaient, pour une fois, se retrouver en équipe sur une grande tablée avec un buffet traiteur qui, ça, était géré par l'entreprise, qui n'était pas géré par nous, mais il fallait l'intégrer dans le programme de cette journée. Donc, vraiment avec l'objectif que, pour une fois, ils puissent échanger de manière un peu informelle autour d'un déjeuner et être ensemble. Et l'après-midi, la demande était vraiment des ateliers autour de l'alimentation, parce qu'il y avait une problématique de comment bien s'alimenter quand on est en horaire décalé, que par exemple on fait des horaires de début de nuit ou très très tôt le matin. Donc comment pallier à des petites fringales, on va dire comme ça, de manière un peu équilibrée, parce qu'il y avait une problématique de salariés qui prenaient beaucoup de poids dans les 6 premiers mois de prise de poste. Donc la RH et les élus du personnel, etc., avaient fait remonter cette problématique en disant on aimerait les sensibiliser en fait et pour eux-mêmes avoir une notion de alimentation et travail, comment trouver l'équilibre. Donc là, c'était des ateliers avec un nombre de participants maximum, comme le disait Suzy avant, dans le but de pouvoir échanger, de pouvoir vraiment pratiquer, même avec, c'était une diététicienne qui est venue, et c'était sur inscription. Donc voilà, 2 ateliers, ce qui faisait une après-midi plutôt complète. Voilà. Merci beaucoup, Lola. Alors moi, je vais vous parler du programme Santé-Environnement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, la thématique de l'ANACT, c'était transition et travail. Donc l'idée, c'était de travailler autour justement du développement durable, de faire la connexion justement entre la sphère du travail et la sphère justement de l'écologie. Donc on avait cette demande d'une structure justement qui était un centre de formation. Donc on était dans le secteur tertiaire, c'était 75 salariés. Il y avait aussi les stagiaires du centre de formation. C'était une entreprise qui était engagée justement dans une démarche RSE et qui voulait organiser justement des ateliers sur une journée complète. Et nous, on était assez en phase justement avec cette vision un peu systémique de la santé, quoi. On parle à la fois de santé individuelle, mais aussi de santé finalement de la planète. Donc, on avait organisé des sessions justement d'activité physique, comment mieux bouger au quotidien, parce que souvent quand on organise des séances de sport, déjà il faut choisir le bon sport. Il y a beaucoup de réfractaires tout de même au sport, alors que quand on parle d'activité physique, là, on va vraiment toucher toutes les populations, sachant que certaines sont très sédentaires au sein de ce type de structure. Donc, l'activité physique, c'était vraiment des sessions qui étaient destinées à faire entrer l'activité physique dans le quotidien des collaborateurs.
Ensuite, on a élaboré un tofu quiz. Donc là, l'idée, c'était vraiment de parler d'écologie, mais sous un angle ludique, participatif, avec un quiz justement pour trouver des astuces pour intégrer l'écologie dans son quotidien, à la fois à la maison, mais aussi au travail. Donc sur tous les scopes liés au numérique responsable, à l'alimentation, et tout le recyclage, etc. Il y a énormément de thématiques qui ont été abordées, et aussi ce focus sur l'alimentation avec un atelier sur l'alimentation durable, parce qu'on le sait, on le voit et on le constate, l'alimentation et vraiment touche, enfin en tout cas est présent, est une problématique qui touche énormément de salariés, parce que finalement la manière dont on s'alimente, c'est aussi la manière dont on prend soin de soi. Enfin, c'est une clé d'entrée qui est assez intéressante à travailler, et de pouvoir proposer un contenu justement qui vient faire entrer cette thématique au sein de l'organisation. Et évidemment, toute la journée, il y avait des stands conseils. Donc là, on est sur une autre typologie de format, moins sur le côté on doit s'inscrire à un atelier, ça nécessite un peu moins d'engagement, mais c'est un stand conseil qui permet de toucher le maximum de collaborateurs. Et il y en avait deux, l'un sur les mobilités douces et un autre sur l'éco-conduite, parce qu'on avait aussi des populations nomades au sein de ce centre de formation. Donc, d'un point de vue intervention et intervenants, on a pu pouvoir mettre en place cette journée avec l'aide de 3 intervenants, donc l'une diététicienne, un coach en activité physique et un spécialiste des mobilités. Donc voilà pour cette journée santé-environnement. Et aussi là, c'était une autre idée de programme, alors plus centrée autour de ce que l'on appelle les soft skills. Là, la demande, le besoin était centré autour de la communication et de la cohésion d'équipe. Alors effectivement, quand on nous propose ce type de demande, on est assez modeste. C'est-à-dire que nous, ce qu'on propose, ce sont vraiment des premiers ateliers, des premières sensibilisations sur ces sujets, mais sachant que le corollaire vraiment de ce type de thématique, c'est vraiment le travail. Voilà, quand il y a des problématiques autour de la cohésion d'équipe, du collectif, de la communication, évidemment, on va pouvoir proposer des tips, des outils, des espaces, des premiers espaces de discussion sur ce sujet. Mais l'idée, c'est d'aller vraiment creuser pourquoi il y a ces problématiques de communication, d'aller vraiment du côté des causes plutôt du côté des conséquences, en fait. Donc, le programme au sein de cette journée, c'est d'aller proposer déjà un webinaire pour toucher aussi tous les salariés qui étaient majoritairement aussi en télétravail, pour parler de motivation. Alors nous, ce qu'on propose, c'est, on parle de motivation, on va vraiment parler de ce type de sujets qui font toujours partie des demandes et des besoins des RH et des managers, et on va aller connecter cette question de la motivation à des enjeux qui nous intéressent autour des risques psychosociaux et de la qualité de vie et des conditions de travail. Donc c'est vraiment une clé d'entrée, le fait de parler de motivation, mais l'idée, c'est d'aller un cran au-dessus, ou plutôt même en dessous, pour pouvoir parler de quels sont les leviers de la motivation au-delà de justement la question simplement financière ou même de reconnaissance. Ce sont quoi les enjeux justement d'un travail en bonne santé? Donc c'est un webinaire qui a été assez passionnant à mener. Ensuite, on a proposé des ateliers sur la pause méridienne, donc un atelier justement sur la communication assertive. Donc là, encore une fois, c'était assez modeste, mais ça a permis tout de même d'avoir des premières réflexions collectives sur ce sujet de la communication, de comment on voit tous justement les manières de communiquer de manière très différente. Et il y avait aussi un atelier sur ce que l'on appelle le job crafting. En gros, comment remodéliser le sens au travail, comment réfléchir justement sur sa question du sens au travail, du sens des tâches. Donc, un atelier très ludique et participatif. Et enfin, une conférence sur le management intergénérationnel. Alors, tout comme pour la motivation, quand on parle de dialogue intergénérationnel, finalement, on parle aussi d'autres choses, en fait, des évolutions du monde du travail, des évolutions du travail contemporain. Donc, tout comme pour la motivation, nous, on profite en fait de ce premier besoin pour pouvoir proposer autre chose. Qu'est-ce qu'il y a derrière le management intergénérationnel? En quoi c'est un enjeu aussi de santé au travail? Donc, c'était une conférence qui permet de clôturer le travail avec beaucoup d'échanges et qui nous ont permis aussi de pouvoir proposer à la suite de ce programme quelques billes, parce qu'évidemment, on envoie toujours un questionnaire d'évaluation à la fin des programmes pour pouvoir avoir aussi d'autres billes de réflexion et pouvoir proposer ensuite à nos interlocuteurs d'autres actions et des choses plus fines. Voilà pour ce programme Soft Skills. Et le dernier programme dont on peut vous parler, c'est la Brigade de la santé mentale. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser un maximum de collaborateurs sur les enjeux de la santé mentale. Donc, on est sur vraiment un premier niveau d'information qui est quand même assez important. C'est sur une journée avec le matin un atelier ou une conférence autour de la santé mentale au travail, prendre soin de son travail, prendre soin de soi. On a même
d'autres problématiques comme le burn-out, la charge mentale. Donc, on peut arriver sur la problématique de la santé mentale par plein d'endroits différents. Donc, c'est plus ou moins un atelier qui peut être co-animé à 2. Et l'après-midi, il y a d'un côté les consultations individuelles à destination des salariés qui sont gérées par des psychologues du travail, comme par exemple Marie-Hélène qui est à côté de moi, et un stand, une animation sous forme de stand d'information avec une boîte à livres, avec de la documentation sur les sujets de la santé mentale. Parce que ce soit Harmonie Mutuelle ou le groupe Vive, dans lequel fait partie Harmonie Mutuelle, il y a de la documentation sur le sujet de la santé mentale, rattachée aussi au travail. Et du coup, c'est un stand de conseil sur lequel les salariés peuvent passer pendant toute l'après-midi et se renseigner, se documenter, prendre avec eux, s'ils n'ont pas envie là, sur leur lieu de travail, de lire ces documents. C'est ça. Donc, c'est une approche un peu complète. Oui, l'idée, c'est vraiment de repartir avec des ressources. Et ce programme, on l'a vraiment travaillé pour qu'il y ait des points de contact à différents endroits au sein de l'entreprise. C'est-à-dire un point de contact qui nécessite un engagement, fatalement un atelier ou une conférence nécessite une inscription. Donc, il faut que les participants, les salariés aient une forme d'engagement, voilà, envers ce type de sujet. Mais certains ont un petit engagement et le stand conseil vient toucher justement ce type de collaborateurs. Et pour ceux qui ont une vraie problématique, c'est intéressant quand même de proposer ces consultations individuelles qui permettent d'avoir aussi des indicateurs sur la santé du travail au sein de l'entreprise et qui permettent aussi pour nous de pouvoir penser des actions plus collectives. Voilà, c'est vraiment un point de contact de l'individuel pour aller remonter un peu plus dans le collectif et l'organisationnel. Et c'est pour ça que ça nous intéresse aussi de mettre en place ce type de programme et de journée pour sensibiliser sur le sujet de la santé mentale. Et idem, je repense à ce guide dont tu parlais. On peut aussi vous le proposer. N'hésitez pas à nous envoyer un mail à la suite de ce webinaire. On pourra vous envoyer le flyer qui a été conçu au niveau du groupe Vive et qui permet justement de pouvoir aborder le sujet et qui propose une multiplicité de ressources. Donc là, pareil, on peut vous l'envoyer sans venir en brigade. Voilà. Alors, j'espère que cette partie vous a plu. N'hésitez pas à interagir. Je vois que vous êtes assez timide sur le chat. On est 26. Donc, voilà, si vous avez, ou si même vous-même, vous avez mis en place des journées qui ont été un succès, n'hésitez pas à nous les partager sur le chat. Comme ça nous permet un échange aussi de bonnes pratiques. Si vous avez une journée préférée parmi aussi les programmes qu'on vous a proposés, n'hésitez pas à nous les partager sur le chat. On a aussi pensé à cette partie, avoir le réflexe de bien communiquer parce qu'on le voit bien, nous, en tant que service prévention au sein d'une mutuelle, qu'il y a un enjeu, en fait, autour de la communication. La prévention est encore vue quand même comme quelque chose d'assez, on va le dire comme ça, mais assez rabat-joie. Donc, il faut réussir à trouver des manières de communiquer, de saisir, en fait, les salariés sur ce sujet parce que malheureusement, on est trop souvent amené à intervenir en curatif. On nous appelle pour des cellules de soutien psy après un événement traumatique. On nous appelle quand il y a une santé qui est déjà trop dégradée. On nous appelle quand il y a de l'absentéisme, alors que nous, ce qu'on promeut évidemment, c'est la prévention de l'absentéisme. Donc nous, on travaille de plus en plus en communication et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui avec Emma Néry, qui est notre chargée de communication, alloué au service prévention parce qu'on s'est vite rendu compte que c'était une ressource à avoir pour justement pouvoir promouvoir nos actions de communication et aussi quand on accompagne une entreprise, pouvoir proposer des kits de communication et des conseils pour que eux-mêmes puissent pouvoir communiquer sur ces interventions. Là, je vous ai mis pour illustrer justement cette partie les fameuses affiches de l'INRS. D'ailleurs, il y a une très belle expo que vous pouvez trouver en ligne qui récapitule toutes les affiches de l'INRS justement pour promouvoir la prévention. Donc, on voit qu'il y a des choses qui sont plus ou moins drôles, des jeux de mots, des espèces de punchline, voilà, pour pouvoir parler de prévention. Et on voit aussi la tonalité, la ligne éditoriale de ces affiches qui ont changé. Donc, n'hésitez pas à les regarder sur le site de l'INRS, cette expo qui montre aussi l'évolution de la communication quand on parle de prévention. Et je crois que tu en as parlé, Mélanie, au début du webinaire. On a nos fameux Zoom prévention qui sont des kits de communication clés en main. Donc, je rappelle leur présence. Vous avez le droit à un Zoom prévention offert par an sur toutes les thématiques type activité physique, stress, sommeil, tabac, addiction. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous pour qu'on puisse vous envoyer ces kits qui comprennent affiches, quiz, guides, justement sur les thématiques et qui vous permettent aussi de pouvoir les distribuer à vos collaborateurs, sachant qu'on les a à la fois dans des versions imprimées, print et dématérialisées, qui peut être aussi un peu plus écologique. Alors, quelques chiffres clés pour un peu soutenir ce que je dis sur cette idée que la prévention, voilà, tout le monde est concerné et beaucoup se disent attentifs à la prévention.
mais néanmoins peu adoptent les comportements adéquats à la prévention. C'est ce que voulait dire aussi Emmanuel Macron, qu'il fallait faire une révolution de la prévention parce que la santé, malheureusement, ça coûte cher en fait. Une mauvaise santé coûte cher, donc il y a vraiment une nécessité, une obligation de se soucier de prévention et d'adopter les bons comportements. Mais on voit bien que c'est difficile de s'y mettre. Il y a vraiment un cran entre être intéressé et comment passer à l'action. Donc, et 69% pourraient s'engager dans cette démarche s'ils étaient mieux informés sur les moyens de prévention. Donc, c'est pour ça que derrière l'action, derrière l'intervention, il y a quand même cette idée de communication, comment avoir les bons mots, les bons outils pour pouvoir faire passer nos messages. Nous, c'est vraiment une préoccupation qu'on a au quotidien dans nos métiers et de plus en plus. Donc, peut-être qu'Emma, tu as envie de réagir un peu sur ce que je dis et de pouvoir aussi dire tout simplement ce qu'on fait nous quand on communique sur un événement. Type cet événement d'ailleurs, ce mois de la QVCT. Effectivement. Alors, donc moi, par rapport à mon expérience en tant que chargée de communication dans le service prévention, je dirais que pour bien communiquer sur un événement, par exemple sur une action que vous allez mettre en place pour la semaine de la qualité de vie au travail, il y a un petit peu 6 étapes clés à mettre en place. Donc, je dirais que la première, c'est de faire, d'optimiser votre page d'inscription. Alors, c'est important parce que c'est le premier point de contact des potentiels participants avec votre événement. Donc, ça veut dire que dessus, l'information doit être claire et accessible. Et il faut porter un soin particulier au titre, à l'accroche et au visuel de l'événement. Donc, nous, par exemple, pour trouver des titres impactants, on fait un brainstorming en équipe. Voilà. La deuxième chose, ce serait de choisir les bons canaux de communication en fonction de vos cibles et des objectifs de l'événement. Alors, la recette un petit peu magique, c'est déjà d'utiliser vos propres réseaux de communication en interne. Donc, ça peut être Teams, ça peut être l'intranet, ça peut être une newsletter interne. Ensuite, vous aussi utilisez le bouche à oreille dans l'entreprise et vous appuyez sur les collaborateurs influents de l'entreprise. Donc, déjà, ça, c'est une première chose. Ensuite, vous pouvez réaliser une campagne d'emailing pour intéresser votre cible et puis créer une page d'inscription attractive comme on a pu le voir pour transformer vos prospects en participants. Et la dernière chose, c'est de ne pas négliger l'affichage qui fait encore ses preuves aujourd'hui. Donc ça, c'est notamment si vous faites des actions plutôt en interne, mettre des affiches de com dans vos locaux, ça marche toujours. Donc de notre côté, en prévention, on utilise majoritairement l'emailing et le réseau social LinkedIn parce qu'on va s'adresser aux entreprises et ensuite vous allez relayer l'information auprès de vos salariés. Voilà. La troisième chose, je dirais, ce qui est important, c'est de définir un planning pour votre communication. Alors cette année, c'est peut-être un petit peu tard parce que là, la semaine de la qualité de votre travail approche, mais pour vos prochaines actions, c'est toujours mieux de planifier, d'anticiper votre communication. Parce que plus vous allez vous rapprocher de la date de l'événement, moins vous allez avoir de chances d'avoir des participants parce que les salariés, ils manquent de temps, ils ont des plannings chargés, etc. Donc, l'idéal, c'est toujours de commencer à communiquer 1 mois et demi avant l'événement. Mais on sait très bien qu'avec les réalités terrain, ça peut être plutôt 3 semaines. Voilà. Après, ce qui est important de se dire, c'est que de toute manière, si on communique tôt ou pas sur un événement, on ne pourra pas contrôler la charge de travail, l'organisation personnelle et l'intérêt des salariés tout simplement pour les actions. Donc avant même de faire attention au planning, ce qui est très important, c'est le discours, l'accroche que vous allez faire pour intéresser en fait votre cible et pour faire de vos actions un sujet prioritaire pour vos salariés. Dans ce cas-là, ils se dégageront du temps pour y participer. Le quatrième point, ce serait de concevoir des supports de communication qui sont adaptés, sachant que chaque support de communication a des avantages et des inconvénients. Donc, il faut bien les choisir en fonction du type d'événement que vous allez mettre en place, des messages que vous voulez faire passer, etc. Alors, de mon côté, pour communiquer sur un événement, par exemple sur ce webinaire, ce que je commence par faire, c'est d'élaborer un kit de communication où dedans, en fait, je mets le titre de l'événement, ses modalités et objectifs, comment utiliser le kit et puis le contenu à proprement parler du kit. Donc, ça va être des exemples d'emailing, de posts LinkedIn et des visuels chartés pour les réseaux sociaux. Et en parallèle de ça, je réalise aussi des affiches de communication qu'ensuite on vous transmet. Donc, vous pouvez demander des affiches de communication. On transmet aux entreprises. Ensuite, ça vous aide pour communiquer sur l'événement auprès de salariés en interne. Voilà. Ensuite, bien sûr, il ne faut pas oublier de relayer l'événement sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les réseaux
internes, externes, professionnels ou personnels, c'est indispensable de communiquer sur ces plateformes aujourd'hui, on le sait. Et voilà, pour toucher un maximum de personnes, gagner en visibilité. Voilà. Et le dernier point aussi que je voulais aborder, c'est qu'il ne faut pas négliger l'après de l'événement, parce que même si la durée de l'événement elle est limitée, il y a des moyens pour le faire vivre après. Donc je dirais que les 3 tips que je peux vous donner, c'est déjà de prendre des photos le jour de l'événement pour que vous puissiez avoir du contenu ensuite à publier sur vos réseaux sociaux et sur l'intranet de votre entreprise, par exemple. La deuxième chose, c'est d'envoyer un questionnaire de satisfaction, comme nous, on va le faire à la fin de ce webinaire, directement après l'événement, pour recueillir les avis des participants et pouvoir aussi avoir des verbatims que vous pourrez réutiliser pour vos prochaines actions de communication. Et voilà. Et la troisième chose, ce serait d'envoyer un mail de remerciement aux participants pour notamment les inviter à visionner le replay s'il s'agit d'un webinaire, si par exemple tout le monde n'a pas pu se connecter à votre événement. Voilà. Merci beaucoup Emma. Alors si je devais un petit peu résumer, il faut vraiment penser aux canaux traditionnels imprimés. La bonne vieille affiche fonctionne bien quand même. Tout ne se passe pas dans le digital, donc savoir bien placer la bonne affiche sur l'action, parfois ça a un vrai impact. Et évidemment, chercher aussi dans l'entreprise où les salariés communiquent. Ça peut être sur les réseaux internes, mais parfois ils sont pas si fréquentés que ça. Ça peut être sur des chaînes Teams, pouvoir identifier le bon leader d'opinion dans chaque équipe et le bon Teams, le bon canal Teams, Skype, enfin voilà, en tout cas le canal de communication interne pour pouvoir propager l'information. Et savoir aussi identifier les influenceurs au sein des entreprises, parce qu'il y a évidemment, il y a des salariés qui ont un peu plus d'influence que d'autres, donc savoir les identifier pour pouvoir leur faire passer l'information. Merci beaucoup pour ce point. Merci. On va parler un peu financement, parce que moi, j'aime bien présenter le service prévention comme une forme de boussole de la santé, quoi. Donc, nous, on est là aussi pour vous aiguiller quand il y a des préoccupations, des questionnements. Et souvent, en fait, ces questionnements et ces préoccupations ont un lien avec le financement. Comment financer les actions de prévention, de promotion de la santé. Et c'est pour ça que j'ai fait appel aussi à Suzy pour que tu nous fasses un petit point sur ce qu'on peut proposer au sein de chez Harmonie Mutuelle. Exactement, merci Marilène. Alors je veux bien qu'on retourne en arrière, désolée, avant de... Voilà, merci beaucoup. Donc c'est un prérequis important pour permettre de dérouler une démarche de prévention autour de la qualité de vie et des conditions de travail notamment. C'est forcément quels sont les moyens que l'on va mettre pour déployer ces actions. Et donc je voulais pas spoiler et savoir si vous déjà vous aviez un peu idée des organismes auxquels on se réfère pour pouvoir faire une demande de subvention. Est-ce que vous avez déjà fait appel à ce type d'organisme? N'hésitez pas à le mettre dans le chat pour qu'on voit un petit peu aujourd'hui vers quel, comme je vous le disais, organisme vers lesquels vous vous tournez. Ce sera intéressant pour nous d'avoir vos avis. Allez, j'attends au moins une réponse. Ouais. Alors aujourd'hui sur le chat, ils sont un peu timides. N'hésitez pas quand même, parce qu'au début on voulait faire un quiz, donc on a besoin d'un peu de... Alors, ProBTP nous dit Alicia Milon. Ok, très bien. ProBTP, est-ce qu'on a d'autres Tu as eu ta réponse, Suzy. Ouais, j'en ai eu une. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Opco, évidemment. Merci, c'est ça. Effectivement, voilà. Un des premiers organismes, donc je vous laisse remettre la slide suivante, que l'on connaît le plus aujourd'hui, c'est bien sûr les organismes de formation, aussi appelés OPCO, opérateurs de compétences, qui sont des organismes français agréés par l'État et chargés d'accompagner toutes les entreprises sur la formation professionnelle. Pour en bénéficier, un des éléments clés, bien sûr, c'est de s'adresser à un organisme qui est référencé Calliope et qui va donc avoir un programme pédagogique de formation qui est adapté, qui est validé. Et donc, par exemple, nous, chez Harmonie Mutuelle, on a créé une entité qui s'appelle IPS et qui porte notamment les formations, donc qui est certifiée Calliope, et on va avoir un catalogue de formations qui est en ligne, qu'on retrouve sur notre site et sur lequel on peut s'appuyer avec justement des objectifs, un programme pédagogique, des modalités d'intervention qui sont claires, validées et auxquelles vous pouvez du coup vous référer. Il en existe plein sur la toile et l'idée c'est bien sûr de toujours faire valider à son OPCO ce programme pédagogique pour qu'il n'y ait pas de surprise. Donc ça c'est un des premiers éléments vers lesquels on se tourne, un des premiers organismes.
Il existe également un autre point d'appui qui sont les fonds dans le cadre des accords de professionnels des branches. Donc là, en l'occurrence, on en parle de haut degré de solidarité ou de degré élevé de solidarité. C'est des choses que vous avez pu entendre. Ces fonds, permettent également de financer des actions de prévention qui ont été ciblées au préalable en fonction des risques professionnels de la branche. Et c'est donc pour avoir un peu plus de compréhension, une commission dans le cadre de la branche qui va acter les actions sur lesquelles vont pouvoir mener les entreprises de la prévention. J'ai donné un petit exemple, par exemple l'habillement, la branche de l'habillement, elle, a validé, pour cette année en tout cas, une subvention d'action relevant des diagnostics ergonomiques sur les postes de travail, et donc dans le but de proposer des préconisations, des plans d'action au bénéfice des salariés et de l'entreprise. Et là, il y a aussi un cadre. On va proposer des modalités pratiques qui sont, en l'occurrence ici, de 4 à 6 jours en fonction des tailles d'entreprise, du nombre notamment de postes qu'on va avoir à observer et ensuite des préconisations qu'il y aura à faire. Attention, élément important aussi, toutes les conventions collectives nationales n'ont pas obligatoirement un haut degré de solidarité, donc il faut se renseigner. Nous, en tant que chargés de prévention, on peut vous accompagner et vous conseiller pour vous donner un peu d'informations et vous donner aussi les liens vers lesquels se renseigner. Et aussi, autre information, tous les hauts degrés de solidarité ne financent pas forcément de la prévention. Donc, il peut y avoir un haut degré de solidarité qui a été voté dans le cadre de la branche, mais qui financerait par exemple des actions sociales et non pas de prévention. Donc ça aussi, c'est des éléments importants à aller vérifier. Autre élément sur lequel on peut s'appuyer, c'est les fonds dédiés de prévention en interne des entreprises. Donc là, en l'occurrence, ce sont des structures qui sont de plus de 1000 salariés, en général, sur lesquels on va retrouver ce type de fonds. Et l'avantage, c'est que c'est l'entreprise qui va se saisir de ce fonds et décider notamment des thématiques ou typologies d'intervention sur lesquelles elle souhaite intervenir, à l'inverse du haut degré de solidarité où on a une contrainte puisqu'il y a un cadre qui est voté par la branche au préalable. Donc voilà, ces fonds sont construits à l'aide de votre contrat de mutuelle. Vous les gérez de façon autonome, par l'entreprise, et en collaboration avec les services prévention et action sociale en interne de la mutuelle. Donc l'idée, c'est de collaborer avec eux et voir ce que vous pouvez faire. Il y a un pourcentage ou en tout cas un montant en fonction du règlement du fonds dédié qui va permettre de rétribuer le fonds. Et derrière, bien sûr, il faut qu'il y ait un compte de résultat qui soit bénéficiaire pour pouvoir s'en saisir, mais vous pouvez mettre en place derrière un plan de prévention annualisé avec ce fonds qui est clair et qu'on peut anticiper. Autre organisme sur lequel on peut s'appuyer, c'est notamment la CARSAT, qui a un fonds qui s'appelle une Convention nationale d'objectifs. C'est un accord là pour le coup qui va être signé à peu près tous les 4 ans, donc entre l'assurance maladie et plusieurs organisations professionnelles. Donc là, l'idée c'est pareil, c'est d'avoir des actions de prévention qui peuvent être mises en place. C'est plutôt à destination des petites et moyennes entreprises dont l'effectif global est inférieur à 200 salariés. Donc voilà, pareil, c'est très intéressant d'aller creuser les conventions qui peuvent être mises en place et du coup derrière les projets que vous pouvez traiter pour améliorer une fois de plus les conditions de santé et de sécurité au travail des salariés. Pareil, on peut retrouver ces informations sur Amélie, mais les subventions qui sont proposées, il y a des hauteurs après de subventions, c'est jusqu'à 70% des investissements réalisés. Donc l'idée, c'est aussi d'aller creuser un peu ce qui existe, ce qui peut être fait. Et donc, il y a aussi, via la CARSAT, des fonds spécifiques qui sont mis en place. Par exemple, en début d'année, il y a des subventions de prévention sur les risques ergonomiques qui ont été faits. Vous retrouverez les informations normalement à la fin de notre PowerPoint et sinon vous pouvez aller chercher CARSAT, fonds de prévention, risques ergonomiques. Tout de suite, vous allez retrouver ces informations. On a parlé également en tout début de webinaire de l'ANACT, donc l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui elle aussi a un fonds qui s'appelle le FACT. C'est le Fonds pour l'amélioration des conditions de travail, donc un dispositif qui est porté et géré par l'ANACT, par la délégation du ministère du Travail.
Et par elle, c'est dans le cadre d'appels d'offres qu'elle va proposer des subventions pour promouvoir et soutenir des projets à destination des TPE-PME. Donc là, c'est plutôt moins de 300 salariés, la cible. Mais pareil, l'idée, c'est toujours d'aller regarder un peu ce qui existe, de pas se freiner ni se fermer. Il y a plein de choses qui sont proposées et aussi avec vraiment des modifications, des évolutions en fonction des années et des objectifs qui sont ciblés. Alors, je rentrerai pas dans le détail de tous, mais il en existe aussi pour les fonctions publiques, hein, comme la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, qui a un fonds aussi national de prévention qui peut aider les collectivités locales. C'est très intéressant aussi d'aller creuser ça, tout comme l'ARS, l'Agence régionale de santé, avec des contrats locaux d'amélioration des conditions de travail. Donc, vous voyez, là, on en a ciblé plusieurs. Il en existe encore plein, mais on se rend compte que quand on va creuser, il peut y avoir des petites subventions qui peuvent être proposées et qui peuvent favoriser le déploiement des actions de prévention pour vous. Merci beaucoup, Suzy. Tu es une mine d'or, écoute, une mine d'or et d'informations. Et parfois, l'information, c'est de l'or. Donc, c'est pour ça, on retient ça de ton intervention. N'hésitez pas à faire appel à nous, en tout cas, pour ces infos, pour vous guider aussi dans les méandres de ces sources de financement, parce qu'évidemment, il faut les connaître, quoi, ces informations. Donc, nous, de notre côté, on a une veille sur ce sujet, donc on peut vous aiguiller et vous orienter. Le webinaire va bientôt toucher à sa fin. Peut-être on va faire un dernier appel sur ce qu'est une démarche qualité de vie et des conditions de travail avec toi, Mélanie, parce que c'est vrai qu'on a parlé de communication, on a parlé de ce qui existe en inclusion, mais il ne faut pas quand même oublier l'essence de la démarche d'une qualité de vie et conditions de travail. Très bien, merci Marilène. Donc oui, rappeler les éléments fondamentaux d'une démarche. La démarche, elle doit être durable, pérenne. Ça veut dire que ce ne sont pas des actions, ce qu'on appelle one shot chez nous. C'est vraiment de l'accompagnement sur la durée. L'autre chose à rappeler, c'est qu'il faut vraiment mobiliser toutes les parties prenantes, direction, salariés, membres du CSE, service de santé au travail, RH, vraiment parce que chacun a sa vision du travail et à partir des éléments de chacun, on va pouvoir ensuite être force de proposition sur des actions concrètes. Il faut bien sûr un pilote de cette action. Il faut tester des actions. On teste des actions qui sont courtes, sur 3 mois, sur 6 mois, sur 1 an, et bien sûr évaluer et réajuster. Et vraiment une démarche de qualité de vie au travail, si vous en faites ou en tout cas si vous souhaitez mettre en place, il faut que ce soit durable et continu. Il faut créer un groupe de projets qui réfléchit pourquoi on s'engage dans cette démarche de qualité de vie au travail, quels sont les résultats, les bénéfices. En tout cas, il faut travailler et surtout échanger autour de cette démarche. Et vous dire qu'en tout cas, nous, on a accompagné, par exemple, un centre de formation avec des équipes de 35 salariés sur une mise en place d'une démarche. Et cette démarche a environ la durée, c'est à peu près 6 mois. Et ensuite, on a laissé autonome l'entreprise dans cette démarche. Voilà. Ah, Marilène, on ne t'entend pas. Désolée. C'est vrai que l'essence quand même d'une démarche qualité de vie et des conditions de travail, c'est vraiment de rentrer dans le réel, dans l'activité, dans l'opérationnel et d'avoir cette idée de développer le pouvoir d'agir des salariés. Il y a cet outil que l'on met en action souvent quand on intervient, ce sont les espaces de discussion sur le travail. Emma va pouvoir aussi vous partager le document qui existe justement pour savoir ce que c'est. Mais l'idée, c'est de pouvoir réunir justement les professionnels autour de la table et de centrer justement le débat et la discussion sur le sujet du travail pour pouvoir aussi clarifier les rôles, les attendus de chacun, les missions et d'aller vraiment dans un grain d'analyse qui est hyper intéressant et qui permet vraiment de promouvoir justement non pas la santé au travail, mais finalement la santé du travail. Donc, vraiment, c'est un sujet qui importe. Alors, le webinaire touche à sa fin. Ce que je vous propose, alors comme on vous l'avait dit au début, la thématique de cette année, c'est anticiper le travail de demain. De fait, on en propose 2 autres webinaires qui viennent toucher justement cette question. Le 4 juin, donc la semaine prochaine, on a ce webinaire managé par le CARE. Manager par le CARE, ça permet justement de pouvoir proposer une nouvelle perspective managériale de comment on manage aujourd'hui dans cet environnement qui est le nôtre, qui est très mouvant, ambigu, compliqué,
où le management justement peut être justement une courroie de transmission très exposée justement aux facteurs de risque. Donc là, c'est une intervenante psychologue du travail qui va pouvoir proposer des tips, des astuces et aussi des voies de réflexion justement sur ce sujet pour pouvoir à la fois prendre soin de soi, des autres et de la planète. Voilà, donc c'est un programme qui semble assez ambitieux, mais qui est très opérationnel. Et la semaine d'après, nous avons un autre webinaire, c'est sur l'épuisement, sur le burn-out du DRH, parce qu'on s'est rendu compte aussi dans notre pratique en tant que chargé de prévention que cette question revenait souvent. Les RH sont très exposés aussi, ils prennent attention, en tout cas ils font attention aux salariés, mais qui fait attention aux RH? Et souvent ils sont très victimes, voilà, de ce syndrome d'épuisement que l'on appelle le burn-out ou d'autres pathologies justement de surcharge. Donc le burn-out du DRH sera animé aussi par une coach et il y aura aussi un témoignage de burn-out très intéressant et je vous invite vraiment avec force à s'inscrire à ces 2 webinaires qui permettent justement d'aller plus loin sur ces sujets. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre participation ou en tout cas vos interactions aussi. On en a eu quand même quelques-unes. Vous allez pouvoir retrouver tous les documents à partager via l'application Apps. Voilà, vous allez retrouver le flyer Vivoptim, le kit justement sur les espaces de discussion. N'hésitez pas à nous contacter, on pourra vous envoyer aussi des questionnaires Forbes. Donc voilà, on est à votre disposition. On va vous envoyer suite à ce webinaire justement nos contacts en direct pour qu'on puisse parler prévention d'une manière plus individuelle et plus qualifiée. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous. Merci Marion. Voilà, Merci. et on se dit À bientôt. à bientôt. Merci à tous et n'hésitez pas à vous inscrire à nos webinaires. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Merci à vous.